Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, donc dans ma chambre. Et j'avais envie de faire une petite vidéo qui parle argent, monétisation. Et puis c'est un peu dans la continuité de ma chaîne parce que j'essaie de faire une petite catégorie business. Et YouTube, il y a quand même un aspect business. Et j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs, de petits youtubeurs, de grands, petits, surtout des moyens on va dire, qui parlaient de ce qu'ils pouvaient gagner avec la monétisation. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, moi ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Peut-être que les revenus que j'ai vont peut-être vous choquer ou pas. Et en fait je trouvais ça intéressant parce que pour quelqu'un qui a une progression à peu près semblable, ça donne une idée en fait. Donc je trouve que ce concept-là est vraiment très intéressant. Et comme moi, j'ai pas vraiment ce tabou autour de l'argent, de dire exactement combien j'ai gagné, etc. Bah je peux en parler normalement. Je vais donc lancer mon PC qui est juste ici. Et je vais vous insérer ici l'écran de mon ordinateur, comme ça on va regarder ça ensemble. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire la présentation de la monétisation. En gros, la monétisation, c'est les pubs que vous voyez actuellement sur mes vidéos. Et donc c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Après, en étant youtubeur, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Il y a les liens d'affiliation, il y a les partenariats et la publicité YouTube. Comme vous pouvez le voir ici, là on a un petit récapitulatif de ce mois-ci. Donc les 28 derniers jours, j'ai gagné donc pour 13 000 vues, j'ai gagné 67,84 euros. Mais on va commencer par le début. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Je me rendais pas compte. Je savais que ça faisait un moment que j'étais sur YouTube, mais 4 ans, je pensais pas. Donc quand même, pour 4 ans, j'ai une progression vachement lente. Je sais pourquoi en fait. Tout simplement parce que j'ai pas de ligne directive fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de monétisation, demain je vais vous parler cheveux, après-demain je vais vous parler voiture, au bout de la 4e vidéo je vais faire un vlog et je pense que c'est ce côté-là qui plaît pas forcément. On va peut-être me demander pourquoi je me spécialise pas. Après, il y a plein de choses que j'aime dans la vie, hein. J'imagine que c'est comme vous et j'ai pas forcément envie de choisir un seul truc et je saurais même pas quoi choisir parce que au bout d'un moment, quand on a un seul sujet, on fait vite le tour. Après peut-être que je vais changer de façon de faire. Mais bref, du coup moi ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et je pense que j'ai la monétisation, c'est tout récent. Donc déjà on va le voir ici. J'ai pu activer la monétisation du coup le 28 janvier, quelque part par là, donc en janvier 2020. Déjà pour être monétisé, si vous avez une chaîne YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je peux vous dire que j'y suis, hein, franchement. Ah ouais, c'était galère pour avoir les 4000 heures de visionnage. Et en fait, parce que je débutais, ma chaîne, je faisais pas vraiment beaucoup de vues. Et ça prenait du temps en fait pour lancer la machine. J'ai mis du temps, mais après, une fois que j'ai réussi, j'étais contente. Et c'est là où vous pouvez voir, c'est monté crescendo. Donc, du coup, en janvier 2020, j'ai gagné 75 centimes. Donc, voilà. Ensuite, en février, j'ai gagné 11,34 €. En mars, j'ai gagné donc 10 euros. Ensuite, après, en février, j'ai gagné 11 euros. Et comme vous pouvez le voir, ça monte crescendo. Avril, 12 euros. Donc vraiment, j'ai fait un an où c'était pas la folie, quoi. Et c'est clairement depuis l'année 2021 que c'est beaucoup mieux. Donc je suis passée en janvier j'étais à 32 euros. Maintenant par mois je tourne autour des 50-70 euros comme vous pouvez le voir. Donc on est en juillet et je crois que les données de juin bah, se sont pas affichées. Bizarre. Mais voilà. Je fais à peu près 80 euros par mois maintenant, donc je trouve que c'est pas mal. On peut remonter ici et on voit que la courbe en fait elle ne fait qu'augmenter. Bon, elle stagne un petit peu puis elle augmente. Et mon plus gros mois du coup c'était en mai 2021. Du coup j'ai gagné 114 euros. Là c'est vraiment global. Donc en fait quand vous demandez la monétisation en fonction de la vidéo, ça va intéresser plus ou moins de personnes et donc vous n'allez pas gagner la même chose pour une vidéo. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai fait des séries de vidéos sur le dropshipping. Que certains d'entre vous ont dû regarder et m'ont découvert à travers ça. Donc avec ces vidéos là j'ai gagné beaucoup d'argent alors que je les ai sorties il n'y a pas si longtemps. Beaucoup d'argent entre gros guillemets. 3 semaines de coaching, voilà, c'est la vidéo en dropshipping qui a fait le plus de vues. J'ai fait donc 6000 vues avec cette vidéo là.
et j'ai gagné 191 € avec une seule vidéo et ça je trouve ça quand même énorme. Bah écoutez, on va prendre une vidéo au hasard, une vidéo qui a fait le plus de vues. Et vous allez voir, moi ça me choque. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est celle où je parle de mon traitement pour l'acné. Donc elle a fait 52 000 vues. Pour 53 000 vues, j'ai gagné 32 €. Donc vraiment, ça dépend du sujet. Plus le sujet il va être recherché, comme le dropshipping, il y a beaucoup de formateurs qui font des vidéos, enfin des publicités, qui vendent de leur formation. Donc forcément, il y a plus de demandes, donc les formateurs ont encore plus de budget. Et sur des vidéos sur l'acné où on ne sait pas trop se positionner, il y a quelques pubs mais qui n'ont pas vraiment de rapport. Et donc voilà, pourtant cette vidéo là je l'ai sortie, elle a été mise en ligne quand? Je l'ai publiée le 26 décembre 2018. En presque 3 ans j'ai gagné que 30 € avec cette vidéo là, alors que la vidéo sur le dropshipping que j'ai sortie le 11 novembre, donc en moins d'un an j'ai déjà gagné 191 € comme ça. Et j'ai d'autres exemples aussi comme ça. Par exemple, les vidéos sur le permis, ça fait énormément de vues. La vidéo passer son permis en candidat libre, je sais elle est en train de monter pas mal, elle fait pas mal de vues. Et pareil, pour 10 000 vues, j'ai gagné 30 €. Donc voilà, c'est vraiment très très aléatoire YouTube. Et si vous voulez vraiment bien gagner de votre vie, il faut vraiment avoir un sujet bien précis. Par exemple, les petits youtubeurs du dropshipping, là, faut pas les sous-estimer parce que eux, ils doivent quand même pas mal rafler parce que c'est beaucoup recherché et ça répond à des questions précises. Donc forcément, ça gagne bien. Moi, je vais vous montrer un peu mes statistiques. Parce qu'en fait, il y a plusieurs données dans les revenus YouTube. On a donc le CPM, donc ça en gros c'est comme dans un salaire, c'est votre montant brut. Et après le RPM, c'est vraiment ce qui rentre dans votre poche. Donc ce qui rentre dans votre poche, c'est-à-dire que par exemple les annonceurs, eux, ils vont mettre 9 €. Ils vont payer 9 € à chaque fois que je vais faire 1000 vues en brut. Sauf que moi, à chaque fois que je vais faire 1000 vues, je vais gagner en moyenne 5,11 €. Voilà, c'est ça le RPM. Ils appellent ça comment ici? Revenu pour 1000 vues. Donc ouais, ça c'est mon revenu pour 1000 vues. Là, ces 3 derniers mois, je tourne autour de 80 € par mois. C'est bien, ça permet de mettre un petit peu de côté. J'ai pas d'autres sources de revenus via YouTube, à part, vous savez, j'ai une boutique en ligne. Donc ça m'a rapporté quelques vues quand même, quelques ventes. Donc ça c'est déjà bien. En fait, il faut avoir quelque chose à côté hein, quand vous êtes sur YouTube. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et là, on est... Donc ça, c'est les 28 derniers jours. Hein. Faut pas se tromper. Au mois de juillet, tous les 1000 vues, là c'est un peu plus, je gagne 5,32 €. Donc pour l'instant, on est le 10. En 10 jours, j'ai gagné 21 €. Ah, c'est ça aussi que je voulais donc vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment les vidéos les plus rémunératrices. La vidéo qui me rapporte le plus sur les 28 derniers jours, c'est 3 semaines de coaching. Donc la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, après 6 mois après mon coaching en dropshipping. Et puis après, passer son permis en candidat libre. La cire orientale, la méthode de Sipentum. Et après le reste... Voilà, l'acné, ma voiture, l'acné, Emrys, etc. Ça, c'est de moins en moins, quoi. Sur 28 jours, c'est pas énorme. En fait, il faut voir ça comme quelque chose qui est cumulatif. Les petits 1 € et tout, là, l'air de rien, bah en fait, faut pas les négliger parce que ça fait une différence, quoi. J'ai peut-être, je sais pas combien de vidéos sur YouTube, mais cumuler 1 €, 1 €, 1 €, ça fait toujours quelque chose, c'est toujours ça, en fait, c'est toujours ça de prix. Et finalement, une fois que vous faites votre vidéo, bah voilà, même si en soi, pour le travail que je fais et le montage, l'investissement que j'ai fait sur YouTube, ça les vaut pas ce que j'ai gagné, mais bon. Avant tout, c'est quelque chose qu'on fait par passion de toute façon. YouTube, c'est pas uniquement pour l'argent, sauf si on a un concept de ouf et qui fonctionne. Par exemple, c'est ça que je voulais aussi montrer, ceux qui font partie du YouTube Premium. Vous voyez, les revenus publicitaires, donc ça c'est avec la pub, donc ça me rapporte vraiment 99% de mon truc. Et les revenus avec YouTube Premium, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens qui sont sur YouTube Premium ou pas? Mais voilà, avec YouTube Premium, ça m'a rapporté que 41 centimes. Donc vraiment, c'est le jour où tout le monde va passer à YouTube Premium, ça va casser le revenu de pas mal de personnes. Donc du coup, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai gagné du coup en 4 ans. J'ai gagné 654 €. Donc on divise par 4, ça fait à peu près 150 € par an. Donc à l'année, au mois, du coup ça fait 10-15 € par mois. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix, hein.
D'ailleurs, ce que je fais en fait, c'est que la première fois je m'étais fait un virement et puis maintenant j'essaie de cumuler pour me faire un gros chèque. Donc là on va passer sur Google AdSense. Pour l'instant j'ai une petite cagnotte de 532,14 euros que j'ai pas encore récupéré. Je m'étais fait un petit virement histoire de me dire est-ce que c'est vraiment vrai, genre j'y croyais pas. Ouais voilà, donc j'ai mis un seuil de 1000 euros. Et puis je vais le reculer un peu plus quand même. Et je sais pas ce que je ferai de cet argent-là. Une fois que j'aurai atteint le seuil de 1000 euros ou 1500, je sais pas. Sûrement acheter de l'équipement, une caméra ou un nouveau PC parce que celui-là commence à se faire vieux. Du coup voilà un petit peu ma progression. Vous voyez c'est pas vraiment dingue. Et puis je fais pas beaucoup de vues en fait moi sur YouTube. Pour l'instant c'est déjà mieux qu'avant. Quand je sors une vidéo donc avec 3400 abonnés je fais en moyenne 100 vues. 100 vues et puis après ça monte de plus en plus donc quelque part c'est bien. Sinon quand la vidéo flop ça fait 50 vues et je mets 2 semaines pour faire 100 vues. Reste à voir un petit peu quand j'aurai plus d'abonnés combien je vais gagner. Du coup j'avais vu quelques questions qui pouvaient être intéressantes et, en regardant les vidéos. Il y en a certains sûrement qui doivent se demander si on peut choisir les publicités. On peut pas les choisir. C'est vraiment en fonction du thème de la vidéo. Ouais en fait c'est YouTube qui choisit. Pareil pour le positionnement, en fait on a deux options. On a soit on fait... on peut choisir en fait nous-mêmes de placer manuellement, mais ça il faut faire une vidéo de plus de 8 minutes. Et là on peut décider à quel moment exactement et à la fréquence à quel moment on peut mettre les pubs. Sinon moi en général je me casse pas la tête. Je vais au plus simple parce que c'est pas une ou deux pubs qui vont changer grand chose. Je laisse YouTube faire. Donc je sais qu'en moyenne YouTube met peut-être une à 4 pubs selon la vidéo. Du coup, voilà, je laisse YouTube faire et pour l'instant ça marche bien. Il y a deux systèmes, il y a le système où vous pouvez enlever et puis il y a les vidéos qui sont obligatoires, que vous pouvez pas skipper. Moi je laisse les deux. J'ai regardé un petit peu les commentaires de certains autres youtubeurs et il y en a qui demandaient en fait comment faire pour se déclarer, qu'est-ce qu'on fait de ce revenu là, etc. Évidemment, ça c'est vraiment le revenu que moi j'ai eu, c'est le revenu brut. Donc c'est pour ça en fait que je le récupère même pas parce que clairement ça n'a pas d'intérêt. Parce que dites-vous qu'à ça il faudra enlever environ 30% quand on est auto-entrepreneur. Donc 30% de 536 euros, je crois que c'est ça. Ça fait déjà 160 euros en moins. Donc vous voyez en fait, sur ce revenu-là, je vous ai montré, c'est bien beau. Sauf qu'en fait, quand on enlève les 30%, parce qu'effectivement, dès le premier euro, il faut déclarer ce qu'on gagne. Quand on enlève les 30% en fait de ce que nous prend l'État, donc les cotisations sociales, etc., etc. Moi, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, peut-être une autre vidéo. Mais vous allez trouver plein de vidéos, donc voilà. En réalité, si je retire et que je déclare, j'aurai 160 euros environ d'impôts à payer là-dessus. Si je divise par 4, du coup, et que je divise par 12, donc 4, pourquoi par 4? Par 4 ans de YouTube et 12 par... Donc ça me fait 8 euros par mois que YouTube me rapporte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon honnêteté vous aura plu aussi. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!